Motorboat Magazine, nous sommes en compagnie de Pascal-Éric Montazel, directeur de la marque Highfield France, pour un événement un peu particulier, puisque Highfield a signé un partenariat avec les Jeux Olympiques 2024 pour être fournisseur finalement de la flotte des Jeux Olympiques. C'est bien ça, Pascal-Éric, bonjour. Bonjour Edouard, tout à fait, oui. En effet, on a signé un partenariat en tant que supporter officiel des Jeux Olympiques, donc ça veut dire qu'on va assurer l'encadrement logistique et technique au niveau des spérigides en fournissant 20 bateaux sur Paris. Voilà, notamment pour la cérémonie. Voilà, qui vont servir notamment pour la cérémonie d'ouverture. Et c'est la raison pour laquelle on est aujourd'hui sur la scène. Et on fait un petit peu en amont de la cérémonie, le parcours de cette cérémonie d'ouverture qui aura lieu entre le pont d'Austerlitz et le pont d'Iéna. Donc ça vous permet de découvrir les bateaux qu'on va mettre à disposition de l'organisateur. Et en parallèle de ces bateaux-là, à l'issue de la cérémonie d'ouverture, il y en a quelques-uns qui vont servir pour les épreuves nautiques sur la Seine. Et puis de l'autre côté de la France, à Marseille, on va fournir également l'encadrement des épreuves de voile avec 70 bateaux qui seront mis à la disposition de l'organisateur. Donc 20 bateaux environ pour Paris. Et 71 à Marseille, ça fait 91 au total. Voilà. Et les bateaux parisiens vont aussi servir pour la cérémonie d'ouverture, donc ce qu'on disait. Exactement, pour la cérémonie d'ouverture et ensuite pour les épreuves nautiques sur la Seine. Voilà, on a 3 tailles de bateaux. On a 4 tailles de bateaux, alors 3 tailles sur Paris, puisqu'on a du 6 mètres avec un 100 chevaux, du 6,60 avec un 150 chevaux et un 7 mètres avec du 250 chevaux sur Paris. Ici présent. Voilà. Et sur Marseille, nous aurons 4 modèles, toujours dans la gamme sport, avec du 600, du 660, du 700 en 200 chevaux et du 760 en 250 chevaux. Voilà, donc ces bateaux, ils ont un habillage assez particulier, des codes couleurs. Et ils seront aussi revendus après Alors dans le cadre de l'appel d'offres qu'on a eu, on a travaillé évidemment le côté unique de ces bateaux. Oui. Donc c'est une série spéciale, du coup qui reprennent les codes couleurs de Paris 2024, donc au niveau du T-top, au niveau des flotteurs, et également au niveau des couleurs, puisqu'en fait compte on a voulu reprendre les codes couleurs de Paris 2024. Voilà. Donc on a validé ça avec eux et en effet on a signé à la fois un contrat de partenariat qui nous permet d'être supporter officiel de Paris 2024, mais également un contrat de licence qui nous permet de revendre les bateaux qu'on met à la disposition de l'organisateur à l'issue de la cérémonie et des épreuves olympiques. Et donc du coup en fait ces bateaux-là sont à la pré-vente à travers notre réseau de concessionnaires agréés à Highfield. Et on commence un roadshow à partir de la semaine prochaine, le 5 février. Et jusqu'au 27 février, on va commencer à Saint-Malo et on terminera en Corse le 27 février. Une sorte de tournée. Une tournée pour présenter le bateau, de façon à ce que nos concessionnaires puissent le voir et qu'ils puissent inviter leurs clients et prospects à venir découvrir également ce bateau-là. Et qu'un maximum de bateaux puissent être vendus, prévendus en tout cas, avant les Jeux Olympiques. Et ensuite, les clients pourront bénéficier de leur bateau tout de suite après les Jeux Olympiques. Donc la cérémonie d'ouverture est le 26 juillet, donc dès le 27 il y aura 15 bateaux disponibles. Ouais. Et ensuite pour les bateaux de Marseille, les bateaux seront disponibles à partir du 12 août, c'est-à-dire juste après les Jeux Olympiques. D'accord. Bravo pour cette belle aventure, Pascal-Éric, merci à vous. Merci beaucoup et puis bonne navigation sur la Seine, sur le parcours de la cérémonie d'ouverture. Voilà, alors que l'on arrive au niveau du Grand Palais. Merci.